Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Make a Toast, le podcast où on parle de tout, même de ce qu'on évite. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Camille. Coucou. Que vous avez déjà vu dans un précédent podcast où on parlait du fait qu'on ne voulait pas d'enfants. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir. Aujourd'hui, on va parler pas d'enfants, mais ça se rapproche quand même du cercle familial, puisqu'on va parler d'être en couple, le fait d'être en couple, d'être avec un gars. Voilà, et on va vous partager un peu notre vision du couple qui est assez similaire. Ouais. Qui peut faire débat, je pense, mais qui est aujourd'hui une vision assez moderne et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce qu'on dit. Ouais, je pense. Et puis ben voilà, c'est parti, je vous laisse prendre votre meilleur thé, votre meilleur matcha. J'ai pas de matcha aujourd'hui, j'ai un petit thé. Parce que je suis pas chez moi, je suis chez Camille. Couple. C'est quoi? Tu sais, j'ai l'impression de faire un peu comme la Villa des Cœurs Brisés, où en gros ils disent moi ça fait 302 jours que je suis célibataire ou je sais pas quoi. T'es compte en jour? Oui, quand on joue, ça se compte en année. Je sais même pas si on est là, forcément légitime de parler de ça du coup. Ou c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas en couple. Ouais. C'est parce qu'on a cette vision-là qui est... Oui, un peu... Enfin, pas atypique, commune, on va dire. Ouais. En vrai, je pense que... C'est pas commun, mais... Ou juste, vu qu'on n'en parle pas, on pense que c'est atypique, mais qu'en fait... Je connais un couple, en vrai, qui... Moi aussi, je connais un couple qui fonctionne comme ça. Ouais. Vous voulez savoir? Parlons-en, c'est parti. Il y a un couple qui est comment? Un couple qui n'est pas... qui ne partage pas forcément tout, voilà, ses moments, qui a ses petits moments à lui, et donc notamment emménagement, ce genre de choses. C'est vrai que moi, j'avoue qu'avec le temps, ça c'est arrivé avec le temps quand même, où je me suis dit, en fait, habiter chacun chez soi, bah ouais, franchement, carrément, parce que déjà ça fait longtemps aussi que tu prends tes petites habitudes voilà, en tant que personne célibataire, et tu t'y attaches. Et donc ouais, de se dire habiter avec quelqu'un, ou alors, ouais, comme on disait, pas dans la même chambre, c'est quand même, pour moi, ça permet un petit peu un équilibre, pour nous qui sommes des personnes qui avons besoin de beaucoup de liberté, qui sommes assez indépendantes, que c'est le bon compromis. Ouais. Pour se sentir bien, en couple et seul. Et seul. Parce que c'est ça, en fait, au final. C'est l'équilibre entre la solitude dont on a besoin et le partage aussi avec la personne, quoi. C'est que les gens pensent trop qu'être en couple, c'est un peu s'oublier et vivre pour l'autre. Je trouve ça un peu triste. Ouais. Parce qu'au final, la personne, elle se met avec toi parce que t'es toi. Ouais. J'espère, en tout cas. Mais dans l'idéal. C'est au final, justement, genre, quand tu vis en couple, après, bah, ça change forcément tes habitudes et tu t'oublies aussi un peu et comme tu disais, genre, nous, on est indépendantes depuis... Enfin, on vit seul plus ou moins. Moi, je vis chez mes parents, mais... mais je suis quand même hyper indépendante et tout, donc quand tu perds cette liberté-là de faire ce que tu veux chez toi, t'as un truc que t'as dit au début, ça m'a fait tilt, où tu dis au début non, et après oui, genre de penser à vivre séparément et tout. Ouais. Mais parce que moi personnellement, je savais pas que c'était possible de faire ça quand j'étais petite. Genre pour moi, c'était tu te mets en couple, forcément tu vis avec la personne, tu dors dans le même lit, tu dors machin, et au fur et à mesure, le fait d'avoir accès à YouTube, les réseaux et tout, ben, en fait, je me suis rendu compte que en fait, tu peux ne pas dormir dans la même chambre, et c'est OK. Et tu peux même avoir des maisons séparées. Ma mère, elle a une amie qui a 60 ans. Elle a jamais vécu avec son mari. Je sais même pas s'ils sont mariés, ils sont peut-être pacsés. Ils ont jamais vécu ensemble, et pourtant, ils sont ensemble. Et moi, pour moi, ça m'a toujours fascinée, parce que c'était pas normal, c'était pas logique. Et en fait, plus tu grandis, plus tu te dis, mais en fait, si, et c'est même intelligent de faire ça, parce que ça préserve le couple. Ah ouais, pour moi, je pense que c'est vraiment ce qui est game changer un peu. Parce que tu te retrouves... Enfin, tu vois, t'as tes moments à toi, t'as tes moments où tu retrouves la personne, et justement, quand tu es avec la personne, du coup, tu es 100% avec la personne. Tu vois, puis tu crées un petit peu ce truc de manque aussi. Je pense que c'est important, parce qu'à un moment donné, je pense que tu supporterais plus... Enfin, je pense que dans tous les couples, à un moment donné, tu supportes plus trop la personne. Enfin, t'as des petites périodes où, voilà... Après, il y a des hauts et des bas comme dans tout, mais je pense que ouais, ça permet un petit peu de rééquilibrer tout ça. Après, voilà, il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps en permanence avec la personne, ça c'est ok. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont indépendantes, qui ont ce besoin-là d'être un peu libres, et après, ouais, moi je sais que j'ai jamais vécu avec quelqu'un, vraiment. Donc oui, pareil, quand t'as jamais vécu avec quelqu'un, le fait d'emménager avec quelqu'un, c'est un peu une pression, c'est déjà d'être avec quelqu'un, c'est un chamboulement.
Mais d'emménager où tu partages vraiment ton quotidien, tes affaires, tes habitudes de vie, c'est... Je sais pas, c'est en fait, tu sais, chez toi, c'est un peu ta safe place, Ouais, ton c'est ton endroit cocon. personnel, c'est ton petit truc, tu vois. Pour faire rentrer quelqu'un là-dedans, déjà, c'est compliqué. Mais ouais, partager au quotidien, non. Je pense que tu peux pas avoir tes habitudes que tu as eues toute ta vie et là vivre avec quelqu'un et garder ces habitudes-là, tu vois. Genre là, toi où tu manges le matin beaucoup à 10h, après tu manges à 15h, 16h, après tu manges ou pas le soir, tu vois. C'est dur, je trouve, que d'être avec quelqu'un, mais même que ce soit même amicalement ou même ma famille. Moi là, je suis chez mes parents, je peux pas avoir mon propre rythme, je peux pas. Et encore, je suis hyper à l'aise, donc je fais vraiment ce que je veux, mais ouais, et ça me fait penser quand j'étais en coloc avec les garçons. J'étais en coloc avec des amis, on était 4 dans la coloc. T'as ton rythme et tout, parce qu'on n'était pas dans la même classe, donc on avait des emplois du temps différents. C'était ok de pas manger ensemble et tout, mais tu partages quand même chacun sa chambre, mais t'avais quand même l'espace commun, tu vois, où vraiment c'était. Enfin, C'était difficile, ouais. Ouais, c'est intense quand même de vivre H24 avec des personnes, je trouve. Mais pour moi, il y a plus de sujets à des disputes. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, je pense que ça aide le couple à ce niveau-là aussi, tu vois. Parce que c'est des disputes un peu du quotidien qui sont, bon, banales et voilà. Pas très graves en soi, qui peuvent devenir graves, mais... Ça peut vite partir pour rien. Mais du coup, voilà, quand t'habites pas avec la personne, je pense que ça peut limiter. Moi, je pars vraiment du truc de pas habiter avec la personne. Toi, tu disais peut-être faire chambre à part. Moi, c'était plus déjà chambre à part, parce que le sommeil, Ouais. c'est trop important, et on va arrêter de se mentir. Quand tu dors avec une personne, tu dors mal. Il y a pas de « j'ai passé une bonne nuit, t'as bien dormi ?» Non, j'ai pas bien dormi. J'ai dormi sur ton bras, donc non, j'ai pas bien dormi. Tu t'es tourné pour me faire un câlin, donc non, j'ai pas bien dormi. Ah ouais, non. La personne, elle ronfle et tout. Genre, moi, mes parents, je sais que ma mère, elle ronflait beaucoup à une période. Mais tu vois, genre, c'est pas possible. Ah, et la puis, du coup, t'es chaleur, fatigué. tout, ouais. Donc, du coup, le lendemain, t'es un peu aigri. Forcément, t'es fatigué, t'as mal dormi. Donc, ça fait des tensions avec ton mec ou ton mari ou ton compagnon, je ne sais quoi. Ta compagne, enfin, bref, vous avez compris. Je pars trop loin. Il faut trop être en inclusion maintenant. J'ai trop peur. J'ai peur de dire n'importe quoi. Mais du coup, ouais, déjà, chambre à part, moi, c'est sûr. Appartement séparé, je sais pas. Chambre à part, c'est sûr. Après, ouais, je sais pas. Peut-être qu'à un bout d'un moment, oui, habiter avec la personne, peut-être que ce sera plus facile. Parce que ça aussi, c'est un coût aussi. Hein. C'est un choix. Bon, après, moi, ma liberté, pour le coup, elle a pas de prix, on va dire. Mais c'est vrai que oui, quand tu habites avec quelqu'un, tu partages les frais, c'est quand même. Voilà. J'avais vu justement une étude sur ça. Par mois, une personne seule dépense 300 ou 400 euros plus que si elle partage un truc avec quelqu'un. Mais comme tu dis, dormir avec la personne, Moi, c'est sûr qu'il me faut une chambre à part. C'est sûr. tu dors pas. Hein. Le sommeil, ouais, il est... Et ça n'empêche pas de temps en temps dormir ensemble, tu vois, ou commencer la nuit ensemble, et à un moment donné, tu te réveilles parce que tu dors mal, ben bam, tu vas dans ta chambre. Tu vas pas sur le canapé. Tu as ta chambre, ma déco, c'est mon cocon, genre en même temps, c'est humain, tu peux pas... Genre toute ta vie, t'as eu ta chambre chez tes parents ou quoi, après t'as ton appart en études sup et tout, et là, jusqu'à la fin de ta vie, t'es avec quelqu'un tout le temps. Non. Je sais pas, je sais que l'être humain est fait pour avoir des interactions sociales, genre si t'es seul, c'est pas bon non plus, mais d'être collé à une personne non plus, c'est pas bon, faut que t'aies tes moments à toi, quoi. C'est fatigant aussi, je trouve, d'avoir tout le temps quelqu'un... Ouais, tout le temps dans tes pattes, quoi. Bon, après, normalement, voilà, chacun va travailler ou... Des fois, t'es rentré chez toi le soir, pouvoir te poser... Oh. T'as pas, tu vois, pas envie forcément de parler ou de... Tu vois Des fois, t'as envie juste de te poser, regarder un petit film, une petite série, un petit truc tranquille. Ce petit truc-là aussi où, tu sais, des fois, t'es le soir, t'as envie d'inviter une copine chez toi ou quoi, et il y a ton mec, tu vois, enfin... Carrément, chiant. Ouais. Et ou alors, tu as envie de regarder... Moi, j'ai envie de regarder ma série tranquille off-campus ou Bridgerton. J'ai pas envie qu'il me regarde un truc en mode... non, tu vois. Genre, non. Et le problème, c'est que j'ai vu un truc sur TikTok l'autre jour, c'était à mourir de rire. Ils ont mis un vidéoprojecteur au-dessus du canapé. Et en bas, il y avait la série de la meuf. Et en haut, t'avais le match de foot du mec. Je trouvais ça super marrant et hyper mignon, tu vois. Mais c'est vrai que, à moins de mettre une télé dans la chambre, mais tu vois, c'est encore un compromis. Alors que moi, je trouve que oui, il faut faire des compromis quand t'es en couple, mais pas tant que ça. Hein. Enfin, moi, je pense que je trouve que c'est pas non plus trop normal de faire des compromis. Ouais. Bah, oui. Un minimum, non. Un mais petit peu, voilà. Faut pas que ça t'empêche de vivre ta vie comme tu l'entends et d'être à l'aise chez toi et ce genre de choses, quoi. Même pour lui, tu vois, s'il veut inviter ses potes pour voir un match de foot ou quoi, bon, je le regarderai avec lui, mais
Si, tu vois, il veut faire un truc un soir où moi, j'ai pas envie. Mais trop bien, il a son appart et tout, il fait ce qu'il veut, mais go, mec. Tu vois, j'ai pas envie d'être non plus la fille, des fois, un peu chiante. Ça m'est arrivé quand j'étais en coloc, justement, avec les gars, que moi, le lendemain, j'avais partiel ou que j'avais passé une journée de merde. En plus, c'est des études qui me plaisaient pas, donc j'étais pas hyper top dans mon mood. Mais, et du coup, genre, ils invitaient leurs potes et tout, mais ils me demandaient, et moi, je voulais pas faire la chiante, en mode, ben non, ce soir, je suis pas trop bien, j'ai pas envie. Et j'étais dans ma chambre, du coup, mais dans le salon, il y avait genre 15 personnes. Donc c'est chiant, et tu passes pour aller à la cuisine en mode je vais me chercher un truc et t'as tout le monde qui te regarde, toi t'es en pige, c'est chiant. J'avais pas honte, mais c'est chiant, tu vois, t'as envie d'être dans ton truc, j'avais envie d'être sur le canapé devant la télé. Je crois que je crois que j'ai jamais regardé. En 6 mois dans cette coloc, j'ai dû m'asseoir 3 fois sur le canapé pour regarder un film. Sinon je regardais tout le temps dans ma chambre. Ouais, donc tu vois, c'est Non, mes ouais, amis aujourd'hui, y a pas de souci avec ça. C'est juste que vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un, c'est bien, ça t'a fait une expérience. ça m'a fait une expérience, ouais. Aussi, Moi, je sais que je suis pas faite pour vivre. Ça dépend de la coloc. Je me verrais trop bien avec ma petite sœur. Et parce que justement, on est full à l'aise et que c'est vraiment là, on peut se gueuler dessus, tu vois. Et justement, avec un mec, quand tu vis 100% avec lui, ça peut trop créer des tensions de merde alors que c'est pas la même relation. Et des fois, justement, genre, il y a un truc qui t'énerve, tu le dis pas. Et on me parlait de ça justement, juste avant de tourner, mais la communication, les gars. très important. Dans tout type de relation. Ouais, Tous, que ce soit couple, amical, famille. professionnel aussi même. Ouais, hein, c'est vrai, ça, avec ton manager ou tes Ouais. collègues de travail. Ah ouais, faut dire les choses, faut communiquer. Et c'est vrai que ouais, des fois tu peux ne pas être bien dans ta relation et ne pas le dire et enfin, puis il y a aussi les interprétations en fait, c'est ça le problème. C'est que si tu dis pas les choses, ton comportement, ça se Oui. ressent dans ton Ouais, c'est clair, comportement tu peux pas le cacher. et la personne va interpréter peut-être les choses d'une manière différente de ce que tu voudrais et c'est là où ça crée des problèmes. Hein. Donc ouais, communiquer. Donc c'est pour ça que ça aussi c'est quelque chose comme on le disait dans le podcast pour les enfants, il faut en parler aussi dès le début. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est important dans la suite de la relation. C'est quand même quelque chose qui arrive. Enfin, ça dépend des gens. Il y en a qui emménagent ensemble rapidement ou pas. Mais c'est quelque chose aussi dont il faut parler dès le début et que la personne comprenne aussi. Comprendre l'indépendance, c'est aussi autre chose. Quand tu l'as jamais vécu, ouais. Quand toi tu ne l'es pas et que Ouais. tu n'as pas connu de personnes comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu anodin, on va dire. Mais alors que c'est pour le bon fonctionnement Oui, en plus, c'est. du couple et puis que c'est un besoin enfin nous en tout cas des personnes comme nous quoi. Mais après ouais, je pense que ça aussi c'est comme on dit, on n'a jamais vécu avec quelqu'un vraiment une personne, enfin en couple. Donc le fait de pas avoir vécu ça, je pense que c'est compliqué maintenant à nos âges d'envisager ça quoi. Parce qu'en fait il y a tellement d'ancrage en termes d'habitude Ouais. que moi ça me semble inconcevable. Il y a des choses, c'est inconcevable que ça change quoi. C'est pour ça, le fait de faire chambre à part et appart à part, À part, ouais, pour moi c'est ouf, quoi. C'est tellement. Puis de toute façon, il y a toujours des gens pour juger ou critiquer ou en parler, mais au-delà de ça, c'est que oui, vu qu'on n'en parle pas, du coup, on sait pas que c'est possible et que ça se fait. Et va trouver un mec, justement, Purée. qui veut faire soit chambre à part, soit appart à part, et qui veut pas d'enfant. Parce Ouais, que oui, du c'est coup, vrai nous, on a le combo. le combo. Nous, on a le duo compliqué, quoi. C'est. Voilà. Ah, ce sera la pépite, hein, le Ah, ce jour sera où la il est pépite là. parce qu'il faut qu'il ait des émotions aussi pour communiquer. Moi, j'ai pas envie d'un mec qui soit hyper enfermé sur lui-même. En mode, les émotions, c'est pour. Je t'en supplie, genre, faut parler. Ça c'est fini ce temps-là de ne pas Ah ouais, pleurer. c'est clair. C'est bon. On souffle, hein. On souffle, les gars comme ça qui font. Voilà. Ouais, ça va être compliqué, mais en soi, tu vois, je trouve pas que ce soit quelque chose non plus Oui. de fou, quoi. Justement, je me dis, le mec, il a lui aussi cette liberté-là d'inviter ses potes, va, fais. Mais oui, grave. Tu veux partir un week-end avec tes potes, vas-y. Tu vas Moi, pareil, je vais partir avec des copines, voilà, quoi. Je suis pas obligée d'être tout le temps. C'est bien aussi de faire des trucs ensemble, bien sûr, des voyages, des trucs ensemble, mais pas tout le temps, quoi. À un moment donné, Et je pense que ça se perd. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu mes parents faire des vacances séparées. séparer, ouais. Et c'est pour ça que, pour moi aussi, c'était trop bizarre de me dire,
en fait, pourquoi je ferais pas mes vacances parce que c'est ça aussi le truc de l'indépendance. On en parlait encore une fois dans le podcast des enfants. Moi, j'adore voyager et j'ai besoin soit d'un mec qui adore voyager, aventurier et tout, mais s'il veut pas m'accompagner quelque part, mais j'y vais sans lui. Et lui, s'il veut faire des vacances tranquilles de son côté, il y va sans moi. Et les vacances, c'est pas forcément aussi être ensemble. Tu vois, c'est pour moi, c'est encore ce schéma classique de une fois que t'es en couple, tu fais tout ensemble. Par pitié, genre, laisse-moi respirer. Et si j'ai pas envie de faire un truc avec toi, genre, je le prends pas mal. Et si moi, j'ai pas envie de faire un truc avec toi, le prends pas mal. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment... Mais oui, le couple ne définit pas ta personne, tu vois. En fait, pour moi, c'est juste deux personnes qui s'apportent mutuellement des choses. Et mais voilà, toi, t'es vraiment toi, ta personne en tant que célibataire, entre guillemets, hein. Et t'as cette personne qui vient t'apporter voilà, des moments, de l'affection, voilà. Mais c'est un rajout, quoi. C'est exact, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Pour moi, être en couple, c'est vraiment the cherry on the cake. Genre, c'est vraiment... Je suis très bien, toutes les deux, on est trop bien seules. Mais après, ouverte quand même à, bien à rencontrer sûr. quelqu'un. Mais c'est voilà. pas en mode, jamais de la Oui, vie, voilà. je suis très bien seule, voilà. C'est vraiment juste... Ouais, c'est censé... En fait, c'est censé être un plus, être en couple. Ouais. C'est pas pour me frapper les discussions à chaque fois que je rentre du boulot. Flemme. Parce que t'as invité tes potes, parce que moi, je suis rentrée, je suis allée au bar avec mes copines après, je suis rentrée trop tard. Du coup, tu reviens, l'autre il dort, t'arrives dans le lit, tu le réveilles, chambre à part. Ah ouais, non, flemme, franchement, flemme. Tu vois, genre, c'est... Y a pas... Enfin, ouais, c'est devoir, entre guillemets, te justifier de certaines choses ou quoi. Bien sûr, faut mettre au courant la personne, etc. Voilà, ça c'est normal, mais c'est juste du respect et de la logique. Appartenir à quelqu'un, c'est parce que c'est vrai que certains couples deviennent un petit peu... Enfin, c'est de la possession, c'est ça, hein, de la possessivité. Ouais. Et ça, c'est hyper malsain. Au final, ce qu'on demande, c'est quelque chose de sain aussi, d'équilibré, de sain et respectueux, et voilà. Pour ça, moi, je te dis, c'est pas fou pour moi, c'est pas un besoin fou, quoi. En vrai, plus t'en parles, plus je me dis, en fait, finalement, on n'est pas compliqué, parce qu'on demande juste... La sincérité, l'honnêteté, de la communication. C'est encore moins difficile parce que des fois, je pense que les mecs se mettent la pression en mode purée. Faut que je lui demande d'emménager avec moi, elle attend, nanani, nanana. Moi, je trouve qu'on est du pain béni pour les... N'hésitez pas à postuler, on va ouvrir une annonce LinkedIn ou un Google Form, quelque chose. Postuler. Franchement, on n'est pas chiante. Ouais. C'est vrai. T'as des meufs qui empêchent leur mec de sortir, quoi. Ouais, c'est clair. Non. Ah non, mais vas-y, s'il te plaît. Moi, je me fais ma soirée masque, visage et tout, genre non. C'est ça. Moi, je demande juste d'être prévenue au cas où, tu vois, il y a un truc ou quoi. Oui, normal. Mais fais. Ouais. Fais, parce que si tu vois pas tes potes, tu vas être triste. Et après, tu vas le ressortir à ta copine et tu vas être... Ou alors la meuf, elle va faire « tu sors ?» Ah, ok. Ou alors c'est trop avec qui, nana, ou pas que la meuf, le mec aussi peut faire ça envers la meuf. Alors que quand t'es chez toi, tu dis bon bah ce soir, t'es même pas obligé de dire ce soir je vais voir machin. Genre. Après c'est une question de confiance. C'est full confiance. De toute façon, priorité numéro 1 dans un couple, c'est la confiance. Confiance, communication. Voilà. Et après tout le reste déroule. Normalement, ouais, respect va suivre avec. Bah oui, respect c'est quoi. Enfin oui. Voilà. Tout déroule normalement. Et un truc que je voulais dire, je ne me rappelle plus. Quand tu vis aussi 24 heures sur 24 avec la personne, enfin, je sais pas, mais à un moment donné, t'as pas plus rien à dire, mais ça revient de la vie du quotidien. Ouais. Alors que quand tu vis pas tout le temps avec, t'es tout le temps en mode enthousiaste. Et du coup, t'as pas le temps de faire installer la dispute ou de faire installer l'ennui ou de... Pour moi, en fait, ça devient après de la routine, quoi, un peu. Oui, quand même. Oui, alors que, bah, justement, si tu fais toute ta semaine dans ça... Bon, après, tu peux te voir dans la semaine, bien sûr, un soir ou quoi, mais tu te retrouves après le week-end, machin, je sais pas, t'as plus de choses à raconter, puis ça te change de ton... Je sais pas. Je sais pas où je vais. Non, mais oui. Non, mais c'est comme... Genre là, je suis avec toi, je pars une semaine en Corse après, en août et tout, et du coup, quand je reviens même chez moi avec ma famille, j'ai toujours plein de trucs à raconter et tout. Alors que quand je suis H24 avec eux, ben, là, c'est là où tu commences à plus être... dans la routine. Voilà, dans la routine. Et du coup, il y a des trucs qui t'énervent un peu plus. Ouais. Donc voilà, tu te disputes plus facilement. Alors que si tu vis pas ensemble, dès que tu te vois, c'est bien en fait. Tu crées aussi ce petit manque de... Ouais. C'est finalement la clé de la réussite d'un couple.
peut-être. Parce que personne ne le fait, je pense. Peu de personnes, ouais. Peu de personnes le font. Et en tout cas, toutes les personnes qui le font, que je connais. Ça dure. Il y a une youtubeuse aussi, Andiella, que moi j'aime bien, Andiella, qui a sa marque de matcha, qui vit avec son... au début, ils faisaient appart séparés. Et là, de plus en plus, ils vivent ensemble, mais ils ont chacun leur chambre. Et je sais qu'au début, dans les commentaires, ça faisait débat de fou. En plus, déjà, ça te regarde en quoi en rien. Pourquoi tu viens critiquer ma vie de couple? Et ils sont hyper heureux comme ça. Surtout que eux, ils bossent ensemble. Hein. Eux, ils sont associés de la même boîte. Ah ouais. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est que imagine, ton mec, il est dans la même entreprise que toi, même service, même bureau même. Si tu vis avec lui le soir... te sors par les yeux. Ça, là, c'est même pas chambre à part, c'est appart à part. Ah ouais, là, ouais. Autre sujet. On passe du coq à l'âne. Le mariage. Nous, on a une vision du couple à ce niveau-là aussi qui est un peu différente. C'est que... ça fait 3 critères un peu compliqués aussi, là. Enfin, compliqués, non, mais... Pas d'enfant. Un peu moins maintenant, je trouve. Ouais, je pense que les gens se marient moins parce que ça coûte trop cher aussi. Ouais, oui, clairement. C'est plus pour les papiers, quoi. Et encore, maintenant, t'as le Pacs. Moi, je me Pacs. Hein. T'as le Pacs qui marche très bien. Oui, parce que du coup, on veut pas se marier, quoi. Non, moi, c'est... Il y a peut-être un aspect qui, toi, ne matche pas avec tes idées, mais c'est aussi le truc d'être le centre de l'attention d'une soirée qui me plaît pas aussi, tu vois, il y a ce petit truc-là. Mais ouais, pour moi, je sais pas, se marier, pourquoi? En fait, tu peux te marier, mais pas faire la soirée. Ouais, oui, faire un petit comité. Mais du coup, je vois pas ce qu'il y a de plus que le Pacs. C'est pareil. Au niveau des papiers, peut-être quand t'as des enfants, peut-être que ça peut jouer. Et encore, je sais même pas. Je sais même pas. Mais moi, mes parents sont jamais mariés. Et tout se passe bien. C'est pareil. En fait, je vois pas ce qu'il y a de plus dans le mariage que dans le Pacs. Après, il y a un petit côté aussi religieux à l'époque. Bon, oui, en fait, de passer à l'église, mais ça, et que tu prends le nom de ton ou pas. Ou pas, maintenant tu peux. Moi, ma pote qui s'est mariée, du coup, elle a les deux, elle a ses deux noms. Elle a gardé elle a le jeune sien fille, ouais. et le. Ah, peut-être au niveau de la succession, en mode héritage. Ouais, mais là c'est pareil, Pacs. Ah, je sais pas. Ah, si t'es paxé, je suis pas sûre que ça te revienne à ta conjointe ou ton conjoint, l'héritage. Bon, bref, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ça prouve bien que... Ouais, c'est que vraiment, c'est jamais renseigné dessus. Hein. C'est que vraiment, pour moi, le mariage, c'est juste... Ouais, tu récupères le nom de l'autre et tu pour fais moi, ta c'est soirée. papier, ouais, c'est juste... Par contre, toi, tu veux pas l'attention sur toi pendant une soirée. Moi, si je me paxe, je fais un mariage de paxe. Parce que moi, je veux faire la déco de table, la musique et tout. Genre, je veux faire ma robe et tout. Je veux tout comme le mariage. Mais je vais pas me marier. En fait, c'est juste que je me suis rendu compte aussi avec le divorce de mes parents que quand tu divorces... Tu payes encore. Déjà, tu payes. Tu te fais avoir pour tout. Genre, c'est-à-dire que moi, il y a des trucs que ma mère, elle a galéré à récupérer parce que c'était au nom de mon père. Et même, t'as beau expliquer aux agences ou aux entreprises, oui, mais c'était c'était au contrat de mon mari, enfin, de mon ex-mari, c'est plus à moi. Oui, mais c'était le nom de... Du coup, ça tombe sur vous aussi. Mais on n'est plus ensemble. Oui, mais c'était sur... Genre, par exemple, la Matmut, enfin... Par exemple, l'assurance de la voiture, ma mère, elle a été bloquée parce que c'était au nom de mon père. Et elle pouvait pas changer de Matmut. Ah ouais. Ouais, en fait, non. Mon père, elle pouvait pas rester dans l'assurance parce que mon père était parti. Du coup, il fallait refaire un dossier complet, comme si ma mère n'avait jamais existé. Genre en mode, c'était le nom de votre mari, c'était sous le nom de prénom, nom. Du coup, vous, si vous voulez vous refaire un truc, il faut tout refaire. Et du coup, tu perds un peu tes avantages, tes malus, pas tes malus, tes bonus. Tes bonus et tout, genre c'est pas transféré en dossier. C'est trop nul. Et comme la majorité des trucs étaient au nom de il y a des trucs qui étaient au nom de mon père. Et c'est pour ça que ma mère, quand j'ai vu ça, elle m'a dit, si jamais tu te maries, surtout, tu mets ton nom de jeune fille et le nom de ton mari. Ton mari, ouais. Parce que si vous divorcez, au moins, les papiers, il y a les deux noms. Oui. Et t'es pas niquée. Parce qu'au final, t'es dépendante du mec, sinon. Ouais. Je peux rien faire sans lui, quoi. Et moi, ça m'a... Et surtout, du coup, si ça se termine mal et qu'il veut t'en faire baver, il peut, quoi, facilement. Ça, ouais. Ça, on n'y pense pas. Mais heureusement que mes parents, c'est très bien passé. Mais je pense à tous ces mariages, justement, ça se passe pas bien. Non, franchement, rien que pour ça, je sais que c'est pas bien aussi de penser à ça en mode... tu penses au mariage, tu penses déjà au divorce. Bah ouais, mais je suis désolée, je suis obligée de me protéger. À un moment donné, ouais. T'as un contrat de mariage, déjà, faites bien votre contrat de mariage aussi. Mais tu vois, genre... en fait, c'est comme les enfants. Oui, ça peut t'apporter beaucoup de bonheur, mais derrière, si t'as une galère ou que... L'inverse, quoi. Voilà, t'as tout, quoi. Et ça peut vite partir en bonheur et en malheur. Tu peux beaucoup perdre, ouais.
Dans le malheur, dans la joie et dans la malheur, richesse et pauvreté, arrêtez, c'est pas grave. Il y en a beaucoup, dès qu'il y a une complication, ça s'en va ou ça part en cacahuète. C'est comme acheter un bien avec quelqu'un. Ouh là là. Bon, maintenant, c'est de plus en plus compliqué d'acheter seul, hein, mais bon. Acheter avec C'est quelqu'un, vrai. j'avoue que ça, c'est un truc que je ferais pas parce que justement, t'as tout ce truc-là de se dire, putain, le jour où ça va plus, il faut partager tous les trucs. Et l'argent, c'est aussi un problème, pouf. Que ce soit en famille, en Ouais, couple. c'est clair. Si t'es bien entouré, ça se passe très bien. Si tu tombes sur les personnes qu'il faut pas, le canapé, il m'a coûté 508. Ok, on divise par 2. Moi, mes parents, c'était là en mode, tu veux le canapé? Bah, prends le canapé. Moi, je prends le meuble télé et peu importe le prix ou pas. Il y en a, ils ont cette rancœur et du coup, s'ils veulent t'embêter Ouais. jusqu'au bout, ils le font. Donc, ouais, non, au mariage, Ouais. j'avoue que pour moi, ouais, j'ai toujours vu ça en mode vraiment, c'est juste papier et un peu de religieux, même si on n'est pas obligé de passer par l'église, etc. Mais puis c'est encore un truc à l'époque où il fallait se marier, il fallait Je pense aussi, vraiment ouais, ce schéma classique avant, de. c'était l'accomplissement. T'es un couple, genre, t'es marié, c'est bon, c'est vraiment, vraiment, vous vous aimez. Alors que tu peux Ah ouais, t'aimer non, profondément et pas te marier, quoi. même plus, des fois. Mais oui, même plus, t'as complètement raison. Des fois, c'est. Ouais. Non, pour moi, je pense que. De toute façon, je pense que tu demandes à des gens qui se sont mariés, est-ce que ton couple a changé depuis que t'es marié? Non. Je pense que. À part le fait que, bah ouais, t'es le nom voilà, Oui, de oui, la ouais, voilà. personne. Et encore, c'est, ouais. Mais l'amour en soi, la relation, je pense pas qu'elle change. Mm. Donc, bon, flemme de dépenser de l'argent Tellement là-dedans. cher, mariage. Une journée, Une journée, ça te coûte les yeux de la tête, quoi. C'est 10 000 euros minimum, et quand c'est toi qui fais tout, hein. pour peu que les invités ne soient pas contents. Non, purée, imagine. Ça m'est arrivé de faire des mariages, Oh mon ouais. Dieu, Ils l'angoisse. tirent la tronche. Donc, pas de mariage, pas d'enfants, et Et chambre à part. appart ou chambre à part, ouais. Ouais, on a une vision. Et je pense, du coup, on a une vision du. Mais c'est peut-être pas une vision du couple, mais plus une vision de l'amour, finalement, ouais, de l'amour avec la personne et envers nous-mêmes, parce que jamais je m'oublierai si je suis avec quelqu'un et j'aime trop mon indépendance, j'aime trop. Mais ça veut pas dire que si je suis en couple, je m'en ficherai du gars, tu vois. Genre, c'est pas en mode moi d'abord et toi, parce qu'en vrai, moi, quand je suis hyper attentionnée envers mes amis ou ma famille voilà, ou mon futur copain, mais ouais, il y a des trucs que je pourrais pas passer je pourrais pas. Je pourrais pas faire le compromis, la concession de, comme tu disais, ma liberté. Mais parce que tu sais que c'est des trucs qui, à toi, t'apportent et qui sont Ouais, nécessaires. pour le bon fonctionnement de. Et du coup, si t'as pas ces choses-là, bah du coup, t'es pas pleinement épanoui et Mm. tu peux pas donner. Enfin, tu vois, si t'es pas épanoui, pour moi, tu peux pas te donner autant d'amour que tu voudrais à la personne, quoi. C'est complètement vrai. Franchement, je pourrais peut-être pas me mettre en couple avec un mec qui n'a jamais vécu seul. Ouais, ouais. Qui justement connaît cette indépendance et ce non-attachement. Enfin, qui s'aime lui-même avant d'aimer quelqu'un d'autre, quoi. Comme tu. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, t'as raison J'ai là-dessus. besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller, tu vois, qui. En Pas un fait, assisté, quoi. ouais, voilà, en fait, c'est ça. Qui fasse sa machine à laver, ouais, Tu son vois, linge, genre, je qui. pense que ça existe encore moins aujourd'hui maintenant. Mais tu vois que ouais, qui sache ce que ça fait de vivre seul, qu'il apprécie sa propre compagnie avant de se mettre Qui avec sait moi ou se gérer justement lui-même, ouais. Mm. pour avoir pour justement dire que ça se passe bien, quoi, qu'on ait la même vision en fait du coup. En fait, je pense que la vision qu'on a, c'est parce qu'on a vécu seul longtemps Oui, je pense que ça joue, hein. et que justement il nous faut la même personne en face. Tu peux pas être Après, avec quelqu'un. c'est un trait de personnalité aussi, parce que, enfin, en soi, j'aurais pu aussi vivre avec des personnes avec qui j'ai été, et j'ai pas fait ce choix-là. Mais bon, après, je suis partie tôt, moi, je suis partie parce que du coup, j'avais 16. Enfin, j'étais en internat, mais bon. On va dire, je suis partie de chez mes parents quand même à 16 ans. Et après, depuis, je suis jamais retournée chez eux, tu vois. Donc après, ouais, 17-18 ans, j'avais mon appart et j'ai toujours Ah vécu ouais, t'as seule vraiment et. vécu seul Ouais, dès le début. ouais. Ouais, même mes parents, je pourrais pas, j'avoue que moi. Ce serait dur de retourner vraiment vivre avec eux, ce serait compliqué. Ouais. Parce que les habitudes et tout. Donc, c'est pour ça que en couple, mais même avec quelqu'un en colocation, pour moi, ce serait pas possible, tu vois. Mais je pense que oui, c'est parce qu'il y a eu toute cette période-là d'indépendance
qui fait que en fait j'ai tellement kiffé et maintenant je me vois en fait Ouais, ma vie c'est ça quoi, c'est mon rythme de pourquoi vie, t'es heureuse, quoi. mon style de vie Ouais. c'est ça et ça me va en fait, j'ai Mm. pas de problème avec ça et du coup je me vois pas casser cet équilibre là quoi. Tu sais que c'est ça qui te plaît, c'est ça qui te fait du bien et qui te... Ouais, tu le ressens de toute façon hein, quand même juste ouais, parfois tu peux partir en vacances avec des copains et tout, à un moment donné Ouais, tu reviens, t'es content d'être un peu chez toi le retour, ouais. ouais. C'est vrai. J'ai un chat, mais voilà, c'est mon petit chat, je retrouve mon petit chez moi, mon petit... Ouais. Alors, chez soi, je trouve que c'est aussi un endroit, ouais, où c'est ton... Ouais, comme je disais tout à l'heure, ta safe place, quoi. Ouais. Donc, C'est tout est à sa... comme tout ce toi, qui est tu à le sa veux. place, c'est toi qui l'as mis là et c'est chez toi, quoi. Donc, parce que ça aussi, moi, à la maison, c'est un sujet de dispute où il y a des affaires qui disparaissent. Il y a des trucs qui étaient à leur place et qui sont plus à leur place. Et c'est des petits trucs de merde. Et justement, c'est ça qui fait que ça crée la dispute, alors que si chacun avait son petit chez-soi ou quoi. Ouais, tu perds ton dispute. truc et il n'y a que toi, là. Et oui, il n'y a que toi. Donc, le nombre de fois que j'ai accusé ma sœur, alors que c'était moi qui l'avais mis quelque part, mais comme elle est dans la même maison que moi, ça peut être elle. Et des fois, c'est souvent elle. mais voilà, des trucs de merde comme ça. Et c'est vrai que franchement, c'est trop important d'avoir son chez-soi, de se sentir bien à 100%, tu vois. Mais après, c'est cool aussi, ouais, des petites soirées, des petits trucs avec la Et personne. complètement. Faut trouver l'équilibre, faut trouver la personne qui accepte aussi. Je pense que, mais en vrai, je pense pas qu'on demande la lune. Genre, c'est juste que nous, on a une vision qui est comme ça, et voilà, nous, on sera heureuse comme ça. Et si tu me demandes de changer cette vision-là, je pense que ça pourrait marcher un certain temps, mais après, Oui, sur de long terme, ouais, peut-être je que... pense que ça marchera pas. Après, je pense que ça va de plus en plus se faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois que les jeunes voyagent beaucoup plus aussi qu'avant. Je crois que j'avais Plus de lu un relations à truc. distance Ouais. aussi qu'avant, je pense. Donc ça m'étonnerait pas que ça se démocratise un petit peu ce truc. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, c'est quoi votre vision du couple? Qu'est-ce que vous avez un peu d'atypique ou quelque chose qui vous pensez que c'est pas commun alors qu'en fait peut-être que ça l'est, mais en tout cas que vous entendez pas autour de vous. Voilà, les débats sont ouverts en commentaire. Nous avons terminé notre petit podcast. J'ai fini mon thé, encore une fois. C'est ça qui est bien quand on fait un podcast à deux. C'est que je peux boire pendant que tu parles. Alors que moi, je suis obligée de couper pour boire ma tasse. N'hésitez pas, si jamais vous voulez revoir Camille avec moi dans Make a Toast, n'hésitez pas à nous dire en commentaire un sujet de podcast peut-être qu'on pourrait parler. Ou même si toi, si t'as un sujet qui te vient en tête, tu m'envoies un petit message et je reviens en voiture là. Je fais un go fast sur la 9 pour venir chez toi et retourner 2 ou 3 podcasts. Ouais. Oui, parce qu'au final... Parce que maintenant, on a beaucoup de trucs à dire. Maintenant qu'on a fait l'exercice 2 fois. Ça fait 2 podcasts qu'on fait ensemble et je pense que ce sera pas le dernier. On va terminer le podcast maintenant. Je vous dis, n'hésitez pas. Ah oui, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter le podcast. Voilà. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est pas qu'un échange entre nous, c'est aussi un échange avec vous. C'est si jamais vous voulez qu'on parle d'un sujet qui vous tient à cœur ou que vous avez besoin d'en parler, le podcast est là pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Sinon, moi je vous dis à dimanche pour le prochain vlog et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous. Ciao, ciao.